programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Je vous remercie pour votre fidélité à cette émission matinale. Nous voulons baisser la tête et prier ensemble. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous en des temps comme ceci. Nous prions que ta grâce abonde dans la vie de chacun de nous, comme nous étudions ta parole. Nous prions que ton esprit se révèle à chacun maintenant et que l'Éternel des armées, tout soit clair, précis, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Merci parce que nous croyons que tu vas nous surprendre. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là en ce moment où nous sommes en train d'examiner des choses importantes dans la parole de Dieu. Vous savez, pourquoi beaucoup de gens ne viennent pas à Jésus? Pourquoi ceux qui sont à Jésus ne croient pas beaucoup à Jésus? Pourquoi certains croient, mais en fait ont des problèmes pour obéir à Jésus? C'est parce que beaucoup ne connaissent pas qui est Jésus. Voilà pourquoi nous prenons du temps pour parler de ce grand sauveur, Christ, le sauveur, le Messie, loin de Dieu, afin que nous comprenions quels sont ses attributs, quels sont ses noms, quelle est sa capacité, sa puissance révélée, quelle est sa mission, afin que nous comprenions que nous avons besoin de lui. Je prie que cette grâce abondante soit pour chacun, comme nous écoutons la parole de Dieu, au nom de Jésus. Alors nous abordons l'étude numéro 16, et cette fois-ci, nous parlons de la déité incontestable de Jésus martelé et sa capacité illimitée. Voyez, dans la Bible, vous verrez qu'on parle de Jésus, de sa déité. Ça, c'est incontestable. Ça a été martelé à plusieurs reprises et nous voyons que sa capacité est illimitée. Alors, nous allons considérer aujourd'hui le deuxième nom du Sauveur du monde, c'est-à-dire Jésus. Ce nom met un accent particulier sur sa déité. Oui, la déité de Emmanuel, le Sauveur venu du ciel. La lettre J. La lettre J de Jésus pourrait être assimilée comme Jéhovah, une appellation de Dieu en hébreu. Alors, le nom hébraïque Jéhovah signifie l'éternel. Gloire à Dieu. L'éternel. Et c'est pour cela, la Bible déclare, dans Hébreux chapitre 13, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est éternel, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même, pas de changement, pas de variation. Alors, c'est fini, il est éternel. Jésus lui-même proclamant, dans Jean chapitre 8, verset 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire que avant tout ce que nous pouvons penser comme des patriarches qui sont venus dans le monde, Jésus a précédé tout cela. Voilà pourquoi c'est important de considérer la parole de Dieu et de prier en ce moment. Alors, voyez, nous allons considérer sept noms de Jésus qui révèlent ses attributs. Voyez, quand on dit Jésus, alors les gens pensent que bon, c'est Jésus, oui, mais derrière Jésus, qu'est-ce que nous pouvons constater? Parce qu'il est Jéhovah. Oui, il est l'alpha, il est oméga. C'est lui son nom, Jéhovah, qui signifie éternel. Donc, nous voyons, premièrement, Jéhovah Raha, ou quelques-uns disent Jéhovah Roi. Alors, ça veut dire le divin berger. Jésus est le berger, le grand pasteur, celui qui s'occupe de ses brebis. Jésus lui-même a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Effectivement, il a donné sa vie pour les perdus. Est-ce que vous êtes perdus? Est-ce que vous êtes encore errant? Quelqu'un a donné sa vie pour vous. Alors, deuxième nom qu'on peut donner, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira. Sur cette montagne, Abraham était là avec les bois, le feu,
avec son enfant, et l'enfant lui dit, mais papa, où est l'agneau? Il a dit, Dieu se pourvoira, parce que Dieu a testé Abraham sur cette montagne. Et lorsque Abraham a fait coucher, a attaché son enfant, il a pris le couteau, l'ange a dit, non, arrête. Et un bélier était là et attaché, il a pris pour... Ça veut dire, à Dieu qui pourvoit. Êtes-vous dans le besoin? Il est capable de pourvoir. Troisième nom, Jéhovah Shalom, notre paix, le prince de paix. Ésaïe chapitre 9, verset 6, c'est cela. Il est notre paix. Est-ce que vous souffrez l'âme abattue? Est-ce que vous êtes troublé, déprimé? Le prince de paix est là. Je prie que nous puissions comprendre cela et alors courir à Jésus pour la paix. Et je prie que les noms de Jésus se révélant en nous, nous apportent un réconfort, une force, une conviction dans le cœur, une marche dans l'intégrité avec Dieu. Exode chapitre 17. Là-bas, nous voyons le quatrième nom de Jésus qui est Jéhovah Nissi. L'Éternel, ma bannière. Gloire à Dieu. Alors, en ce moment-là, c'était une grande bataille. Amalek vint alors pour combattre Israël. Alors, sur cette montagne, oui, lorsque Moïse levait la main, alors Josué était fort. Quand il baissait les mains, alors Amalek était fort. Et les mains d'Abraham ou de Moïse tenues haut comme cela, alors ils ont vaincu Amalek. Et je prie que le Dieu de la victoire nous donne la victoire. Il est notre bannière. Êtes-vous en insécurité, abandonné? Est-ce que vous êtes errant? Venez à lui, parce que c'est ainsi, il a dit, Exode chapitre 17, verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Je prie que ce nom soit votre au nom de Jésus. Cinquième nom, c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Je prie que nous comprenions cela. Ésaïe chapitre 53, le verset 5, la parole de Dieu nous dit là-bas, Ésaïe 53, le verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses méthodes que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Êtes-vous malade? Est-ce que vous êtes oppressé, tourmenté? Est-ce que, comment n'est pas venu au calvaire? Le sang de Jésus coule encore à flot. Il a tout payé déjà. Sixième nom qu'on peut conférer à Jésus, c'est Jéhovah Shammah. L'Éternel est présent. Vous voyez, quand on dit Emmanuel, Dieu avec nous, c'est précis. C'est le nom Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Avez-vous peur? Peur de quoi? Est-ce que quelqu'un veut vous faire du mal? Alors, Jéhovah Shammah est là et vous avez la capacité de recevoir les grâces abondantes de Dieu au nom de Jésus. Alors, voyez, septième nom, enfin, vous avez Jéhovah Tsidkenu, qui veut dire l'Éternel, notre justice. Gloire à Dieu. Voyez dans Jérémie, lisons ça avant, Jérémie chapitre 23, la parole de Dieu nous dit, Jérémie 23, le verset 6, il dit, en ce temps-là, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Gloire à Dieu. Voyez, beaucoup de personnes sont en train de se tourmenter dans le péché, ils se disent, mais comment je vais faire? L'Éternel de notre justice est là et il vous attend. Venez à la croix et certainement la puissance de Dieu vous sera accordée au nom de Jésus. Est-ce que l'accusateur est-il en train de vous pousser? Est-il à votre trousse? Quelqu'un veut-il se rendre maître de vous? Alors, notre Jéhovah Tsidkenu se tient à votre côté maintenant. Pourquoi ne pas espérer en lui? C'est un Dieu
qui ne peut échouer. Jésus est l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Saint, le Dieu pur. Voyez, quand vous connaissez le nom de Jésus, votre chrétienté va changer de couleur. Je prie, comme nous sommes en train d'examiner ces merveilleux noms de Jésus, que la grâce abondante de Dieu soit accordée à chacun au nom de Jésus. Quels que soient vos besoins, vos problèmes, vous trouverez la solution dans les noms de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Et je prie que, comme nous prions ensemble, la révélation du nom de Jésus apporte la solution à votre problème ce jour-là, au nom de Jésus. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour toutes ces personnes qui sont venues à toi à pareil moment. Certains tourmentés par le péché, d'autres troublés par la maladie, certains opprimés par Satan, d'autres dans le manque absolu. Oh Dieu, je prie que selon le cas de chacun, tu te révèles par rapport à ton nom, à tes attributs, et que tu rencontres chacun dans son besoin en ce jour au nom de Jésus. Ceux qui pleurent se disent, mais comment, qui va me délivrer du péché? Oh Dieu, je prie que le sang coulant au calvaire efface toutes les transgressions en ce jour-là, comme ils se répandent de leurs péchés au nom de Jésus. Je prie que tu te révèles à chacun selon la spécificité de son besoin. Je crois de tout mon cœur que tu l'as fait. Sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.